aujourd'hui je vous présente mon nouveau tuto, un tablier. Donc voilà, tout mignon avec des licornes qui sont à l'envers malheureusement, mais elles sont quand même là. Une petite poche en double gaze, des liens en ruban, coton, ainsi qu'un lien au cou aussi, avec deux petits anneaux. Eh bien je vous explique tout ça dans ma vidéo, c'est parti. Donc pour faire notre tablier, donc moi je vous conseille de le tracer déjà sur du papier à patron plutôt que de le tracer directement sur le tissu. Comme ça au moins le jour où vous voulez en faire un, votre patron est tracé. Vous avez juste à reposer sur votre tissu, il n'y a pas besoin de retracer. Donc un papier à patron, du tissu extérieur, le tissu pour la poche, du ruban en 2 cm de large, donc il faudra 150. Et ça c'est le lien pour attacher à la taille, donc je l'ai pris en 1 cm de large, donc j'ai pris du coton pour pas que ça glisse, hein. Il faudra 120 cm. C'est parti. Donc sur votre papier à patron, vous allez déjà tracer une ligne droite de 88 cm. Donc les valeurs de couture sont intégrées dedans. Donc 88 cm. Je vous conseille de prendre une équerre quand même pour que ça soit droit. Donc sur le bas de notre tablier, on va tracer 34 cm. Donc là, j'ai tracé 34 cm. Donc je vais quand même vous le tracer au feutre parce que sur la vidéo, c'est pas sûr qu'on voit correctement. Donc voilà, c'est juste pour la vidéo parce qu'on trace toujours au crayon de papier les patrons. On voit mieux. Ensuite, vous allez remonter le long sur 61 cm. Donc toujours avec l'équerre dans un premier temps. Donc 61. On peut même vérifier sur quelques centimètres. Si on est droit, ça doit faire toujours 34 cm. Donc 61. Je le trace au feutre. Donc là, on a tracé la moitié du tablier et c'est le bas. Ensuite, sur le haut, ici, on va venir tracer 13 cm. Voilà, donc maintenant, on va venir tracer un arrondi de notre point du haut à celui de sur le côté. Donc pour faire les arrondis, on utilise un pistolet. Cet objet, ça c'est quand même bien pratique. Ça coûte pas très cher, ça vaut le coup d'investir dedans. Donc ici, avant de faire l'arrondi, on va quand même descendre droit sur 2 cm.
2 cm. Pareil ici, sur 2 cm. Quand on va replier pour les valeurs de couture. Voilà, sur 2 cm. Et de là, vous pouvez venir tracer votre arrondi. Voilà, donc moi je voulais retracer au feutre, hein, c'est pas très joli le feutre tribal. Normalement on fait ça qu'au crayon de papier. C'est pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc, vous voyez, donc là on a la moitié du tablier qui est tracé. Voilà. Donc on va pouvoir venir découper au ciseau tout autour. Voilà, on a notre patron de tablier qui est fait. On va pouvoir le mettre, le positionner sur notre tissu et on fera la poche après. Donc j'ai positionné mon tissu endroit contre endroit. Donc je ne l'ai pas plié lisière contre lisière parce que sinon ça va me gager trop de tissu. Je vais plier juste cette partie-là. Donc pour être sûr d'être bien droite, on vient mesurer la partie pliée et elle doit faire la même longueur partout. C'est important pour pas que le tissu se déforme. Par la suite. Donc on vient prendre notre patron. Donc, on a le pli de notre tissu et on vient le positionner au bord. Et on vient épingler tout le tour. Don't forget the way you look me in the eyes, and I keep you in my heart. And my heart is where you are. I still think of you. I want you. Et on vient découper tout autour. I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you look me in the eye. On a notre tablier. Je vous montre. Voilà. La forme du tablier. Donc, maintenant, on va venir faire les ourlets et poser les rubans. Donc, on va déjà venir faire dans les deux arrondis. On va venir plier à 5 mm à l'aide du fer et replier encore une fois à 5 mm. Donc, une fois que vous avez replié de 5 puis encore 5, vous allez venir coudre, faire une petite couture à quelques millimètres du bord. I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you look me in the eye. Une fois que nos coutures sont piquées, vous allez prendre le ruban de 2 cm ainsi que les deux petits anneaux de largeur 2 cm. Donc dans un premier temps, vous allez couper une longueur de 46 cm. Vous allez venir mettre les deux petits anneaux dedans. Donc vous allez plier votre ruban de 46 cm en deux. Et à l'aide de votre pied fermeture éclair, vous allez venir coudre au plus près des anneaux pour les bloquer. Voilà, j'ai cousu au plus près de mes anneaux. Maintenant, on va venir faire, à l'aide du fer à repasser,
un ourlet de 1 cm sur le haut du tablier. J'ai mon haut de tablier et je viens faire un ourlet, un rempli de 1 cm avec le fer à repasser. Je prends mon ruban, je vais peut-être le couper d'1 ou 2 cm, il est peut-être un peu long. Donc je prends mon ruban et je viens le positionner sur l'ourlet que je viens de repasser. Donc bien bord à bord avec l'ourlet. De façon à ce que lorsque je vais replier, il soit pris dedans aussi. Donc je le positionne et je viens mettre une épingle. Donc bien au bord du tablier et bord à bord avec l'ourlet. De l'autre côté, je viens mettre un morceau de ruban. Alors celui-là, il est peut-être un petit peu long. On le recoupera après, c'est pas grave. Donc, je viens le positionner également comme ceci. Voilà, au bord de mon ourlet que je viens de préplier avec le fer. Voilà. Ensuite, je viens à l'aide du fer replier de nouveau mon ourlet sur 1 cm. Voilà, et je bloque avec ma pince. Voilà. Pareil pour là, hop. Je replie de nouveau. J'enlève mon aiguille et je viens mettre une pince. Voilà. Donc, je viens coudre au bord à 8 ou 9 mm. Voilà, mon haut de tablier est cousu. On va venir quand même repiquer ici au bord pour maintenir notre ruban. Voilà. Des deux côtés. Donc voilà, j'ai cousu en haut des deux côtés pour maintenir le ruban. Alors là, mon ruban est vraiment trop grand de ce côté-là, donc on va le couper. Donc à vous de le couper à la longueur que vous souhaitez. Je pense que 50 ça suffit. Même 3 cm de plus pour l'ourlet. Hop. Donc pour la finition, on vient plier une première fois sur 1 cm, une deuxième fois et on vient coudre au bord pour maintenir le ruban. Voilà, j'ai cousu mon ruban pour ne pas qu'il s'effiloche. Et maintenant, je vais essayer dessus, dessous. Voilà ce que ça donne. On va maintenant s'occuper des côtés et du bas. Donc, avec votre fer, vous allez venir replier de 1 cm, puis encore un. On va prendre notre ruban de 1 cm
de large. Donc on avait dit 120 cm. On va venir le couper en deux. Donc ça va faire des liens de 60. Hop, je coupe en deux. Voilà. Et on va faire comme pour le lien, le ruban coton du haut. On va venir déplier notre ourlet qu'on a pré-plié au fer. Et on va venir le positionner comme ceci. Et on plie de nouveau. Hop. Et je mets une pince en attendant. Je fais pareil de l'autre côté. Je déplie une fois mon ourlet que j'ai pré-plié au fer. Je laisse seulement 1 cm. Je viens le positionner au bord tout en haut, mon ruban, et je replie de nouveau. Hop. Et je mets une pince. Donc là, avant de faire l'ourlet du bas et de coudre les côtés, on va venir déjà découper la longueur souhaitée. Donc pour ma part, je vais réduire de 10 cm. Donc plus les valeurs de couture 2 cm. Donc je vais enlever 8 cm. Donc maintenant qu'on a découpé le bas à la longueur souhaitée, on va pouvoir replier de 1 cm et encore un. Et je viens coudre tout autour à quelques millimètres du bord. Donc voilà, j'ai cousu tout autour. J'ai refait un petit point supplémentaire pour l'angle du bas pour que ça soit bien maintenu. Et puis ici, comme pour le haut, vous allez revenir faire une couture ici pour maintenir correctement. Donc maintenant, on va s'occuper, maintenant que notre tablier est fait, on va s'occuper de positionner la poche. Donc on va reprendre un tout petit bout de papier et on va venir tracer notre poche, notre demi-poche. Donc qui va faire 22 cm en hauteur. en hauteur et puis 16 cm en largeur. Donc on prend notre équerre pour que ça soit bien droit. Et avec le pistolet, on vient tracer notre arrondi. Donc on va quand même tracer un trait droit de 1 cm et pareil pour là. Et on va commencer à partir de là. Voilà, donc là j'ai tracé ma demi-poche. On va venir maintenant découper. Et on prend notre tissu. Donc là, pareil, notre tissu, on va prendre endroit contre endroit
Et on va venir, donc il est plié en deux, on va venir mettre notre demi-poche au pli du tissu. Et on vient découper autour et on refait la même chose une deuxième fois. Don't forget the way you look me in the eyes, and I keep you in my heart is... Voilà, on a nos deux morceaux de poche. Voilà, comme ceci. Et on va venir les mettre endroit contre endroit. Et on va venir coudre tout autour en laissant une ouverture de quelques centimètres pour pouvoir le retourner. Donc j'ai cousu tout autour, je peux même venir dégarnir un petit peu. Et on vient retourner notre poche. Donc une fois qu'on a retourné notre poche, on va venir faire une petite couture sur le haut à quelques millimètres du bord, donc tout le long, pour refermer notre petite ouverture de 5 cm. Donc on va reprendre notre tablier et on va venir le plier envers contre envers. Et on va venir mesurer 27,5 en partant du haut ici. 27,5. Et je fais une petite marque avec mon stylo friction. Donc ça sera le milieu. Voilà. On va venir maintenant prendre le milieu de notre poche. Et vous venez le marquer soit à l'aide d'une épingle, soit à l'aide d'un crayon qui peut s'effacer à la chaleur. Voilà. Hop, je déplie et je vais venir positionner ma poche milieu contre milieu à l'endroit du cran que j'ai tracé. Et on essaye de positionner notre poche le plus droit possible. Moi j'ai pris de la double gaze, c'est pas ce qui est le plus simple. Et on vient épingler. Voilà. Et on va venir coudre sur tout l'arrondi à quelques millimètres du bord. Et ici en haut, vous allez faire un petit triangle comme ceci pour éviter que la poche s'arrache, pour la solidifier. Donc on fait un petit triangle et on part. Et en haut pareil, un petit triangle et un point d'arrêt. Voilà, on passe à la machine. Voilà, ma vidéo est terminée, mon tablier est terminé, ma poche est cousue. Si ce n'est les petites licornes qui sont à l'envers, eh oui, faire toujours attention au sens du tissu. Un petit moment d'inattention et voilà ce qui arrive. Eh bien, j'espère que mon tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire. Merci, à bientôt.